Bon après-midi. S'il vous plaît, prenez place et nous allons commencer. Merci Sam d'être venu. Merci de m'avoir invité à nouveau. Toujours heureux de t'avoir. Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas content de t'avoir? Tu dois en avoir marre de cette discussion après la 4e année consécutive ou quelque chose comme ça. Mais c'est amusant d'être ici. J'aimerais commencer, nous avons eu plusieurs conversations sur ce sujet. Imagine le monde au-delà de 2035, donc la période 2035 à 2050, pour être assez vague sur le calendrier. À quoi penses-tu que le monde ressemblera? Je pense que les gens seront toujours assis à déjeuner ensemble, donc d'une certaine manière, ça ne changera pas. Mais je crois que le rythme du changement technologique durant cette période sera difficile à appréhender avec notre cadre actuel. Il est très difficile de faire des prédictions précises, comme dire que la sphère de Dyson sera en construction ou que nous aurons maîtrisé les nanorobots. Mais quelque chose ou plusieurs choses de cette nature, je pense, seront radicalement différentes. Peut-être que l'expérience humaine ne changera pas tant que ça. L'évolution prend du temps. La biologie a ancré des pulsions très fortes sur une très longue période. Mais en termes de ce qui sera possible dans la pile technologique et de ce qu'une seule personne pourra accomplir, cela me semble très différent. Alors, allons un peu plus loin. Qu'arrive-t-il aux entreprises d'aujourd'hui? J'ai donné une conférence ce matin que je répéterai pour nos LP cet après-midi. J'estimais qu'il y aura une disparition plus rapide des entreprises du Fortune 500 dans les années 2030 que ce que nous n'avons jamais vu. Lesquelles survivront et lesquelles ne le feront pas dépendra de ce qu'elles font, mais une disparition plus rapide. Es-tu d'accord ou pas d'accord? Je ne sais pas, mon instinct me dirait plus rapidement, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Ce sur quoi je me suis concentré, c'est ce que cela signifie. La plupart de mon temps, en dehors d'OpenAI, est avec les entreprises de logiciels. Et j'ai eu l'impression de comprendre la physique des entreprises de logiciels depuis un certain temps. Mais si nous nous dirigeons vers un monde où n'importe quel logiciel que vous voulez peut être écrit à la volée, et si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez simplement le taper dans un chatbot IA et obtenir un excellent logiciel. Alors au lieu d'aller acheter le produit de telle ou telle entreprise SaaS, vous dites simplement « exécute » et ça se fait. Cela semble être un changement très significatif qui n'est pas si loin. Je reviendrai sur les 18 prochains mois pour en parler aussi. Les grandes entreprises du Fortune 500 qui gèrent des chaînes d'approvisionnement complexes, le monde physique prend toujours plus de temps, mais le changement dans le logiciel semble plus proche. Mais 2040 est assez loin pour que le monde physique change suffisamment. C'est pourquoi j'ai choisi la période 2035 à 2050. 2035 n'est que dans 10 ans. Oui. Je parierais que la plupart des entreprises actuelles ne parviendront pas à s'adapter assez rapidement et subiront des pertes significatives à cause de cela. Mais c'est quelque chose qui se produit depuis longtemps. Mon sentiment est que l'accélération de la croissance de nouvelles entreprises prenant des parts de marché au détulaire, je pense que c'est une grande exponentielle où les nouvelles entreprises peuvent devenir plus grandes et plus importantes plus vite. OpenAI en est un exemple. Nous sommes devenus très grands très vite. Dans cette période, y a-t-il une profession? Et dans notre public, il y a des entrepreneurs qui construisent des médecins IA, des thérapeutes IA, des oncologues IA, des ingénieurs en structure IA, des concepteurs de puces IA, bien sûr des ingénieurs logiciels IA, des vendeurs IA, des spécialistes en marketing IA, des comptables IA. Tout cela se passe aujourd'hui. Je présume que tout cela,
que ces entreprises réussissent ou que d'autres concurrents le fassent, sera mature. Y aura-t-il des emplois entre 2035 et au-delà, et nous reviendrons au monde physique, que AI ne soit pas capable de faire à au moins 80%? 35 and beyond, in the intellectual world, and we'll come back to the physical world, that AI won't be able to do at least 80% of. Il y a beaucoup d'emplois que je ne pense pas que vous voudriez qu'une IA fasse, ou que beaucoup de gens ne voudraient pas. Et il y aura de nouveaux types d'emplois que les gens voudront particulièrement qu'une personne fasse. Nous sommes très orientés vers le fait de nous soucier des autres. En parlant de ces choses biologiques profondes, je pense que c'en est une. Donc oui, vous pourriez avoir un excellent professeur IA, et ce ne sera pas aussi motivant pour vous qu'un professeur humain, médiocre. Je pourrais tout à fait le croire. Je pourrais croire qu'il y a quelque chose de très profond dans le simple fait de savoir que c'est une vraie personne ou non. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Je pense qu'un professeur IA peut faire tellement plus et te comprendre tellement mieux. Je pense qu'il y aura un investisseur IA bien meilleur que toi très bientôt. Aucun doute là-dessus. Non, mais personnellement, j'apprécie toujours de dîner avec toi, et si tu me dis bon travail ou tu devrais faire ça, c'est plus motivant pour moi qu'une IA qui me le dit. Donc je pense que tu auras toujours un travail. So, Beaucoup moins sûr. I absolutely agree with you. No question, my job isn't any safer than most other jobs. Much less safe on the merits, yeah. but there's this other point. Sur le plan du mérite, mais il y a cet autre aspect. Marc-André Hansen prétend que c'est le seul métier, le capital risque, qui sera sûr, mais je ne suis pas d'accord avec lui fondamentalement. En fait, je me suis demandé si nous devrions créer un investisseur en start-up IA. J'ai évidemment beaucoup réfléchi au problème, mais je pense qu'avec les modèles actuels, ce serait peut-être déjà faisable. Ce serait un petit projet parallèle amusant. Ce serait un projet parallèle amusant à faire. Sam a un nouveau bébé, donc je pense que nous aurons beaucoup plus de temps. New baby, so I do think we will have a lot more time. Les mères n'auront pas à laisser leur enfant à 16 semaines pour aller travailler. Je pense que nous aurons cette liberté. Nous aurons du temps pour nous occuper des personnes âgées. Je pense que cette partie des relations humaines, je suis d'accord avec ça. That part of the human relationship thing, I agree with. Mais pour les services comme l'enseignement, les soins médicaux et autres, je ne suis peut-être pas d'accord. Medical care and others, I might disagree. Ah, je suppose que j'essayais de réfléchir aux emplois qui ne peuvent pas être faits. Et la question devient alors, à plus court terme, qui va faire en sorte que cela se produise ? The shorter term, who then makes that happen? Pour assister un peu plus sur le point de l'enseignant, je pense que d'un point de vue objectif, j'ai appris plus ou j'aurais pu apprendre plus en lisant Wikipédia qu'avec n'importe quel professeur. Mais quand je pense aux personnes ou au moment de mon processus d'apprentissage au sens large, tout tourne autour de personnes particulières qui ont connecté avec moi, qui se sont intéressées à moi, qui ont appris à me connaître et à prendre soin de moi, et je le pouvais le sentir. Kind of like got to know me and cared about me, and I could tell. And that Et oui, une partie de cela sera reproduite par des relations avec l'IA, mais je pense que tout cela sera plus étrange, plus compliqué et plus inégal qu'il ne nous paraît à première vue. L'IA sera capable de faire beaucoup de tâches, peut-être la quasi-totalité de la plupart des emplois, et pourtant nous découvrirons que la programmation biologique est très difficile à surmonter. maybe almost all jobs, and yet we will find out that biological programming is just very difficult to overcome. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ce matin, j'ai parlé du fait que la programmation biologique n'évoluera pas. Donc, nous voudrons toujours un statut, nous serons toujours en compétition, nous aurons toujours des influenceurs et l'économie de l'attention. Et nous aurons beaucoup plus de temps pour toutes ces choses. Donc, je suis d'accord avec ça. Elders and family, and we'll have much more time for all these things. So I agree with that. But let me Mais passons à quelque chose de plus proche. Il y a environ 2 ans et demi, le moment ChatGPT, comme on l'appelle, s'est produit. people call it, happened. 2.5. 2.5, yeah. So Donc dans 5 ans à partir de ce moment, si nous regardons vers l'avenir, ou même dans 18 mois, fin 2026, end of 26, quelle sera l'ampleur du changement des capacités de IA entre aujourd'hui et la fin 2026 ? Et je parle à très court terme, par rapport à ce que nous avons vu entre le moment ChatGPT et aujourd'hui, il y a 2 ans et demi.
ChatGPT moment and today, 2.5 years ago. Je ne sais pas vraiment comment mesurer cela. Measure that? D'un point de vue de l'ambiance, je pense que Well, passer de rien à la première version de ChatGPT a été le plus grand choc systémique que la plupart des gens ressentiront. C'était un peu comme, d'accord, il n'y avait rien de tel, et maintenant il y a cette chose. Bien sûr, ce n'était pas très bon, mais le moment de passer de 0 à 1 est une grande affaire. Peut-être sommes-nous maintenant passés de 1 à 10, et d'une certaine manière, cela devrait sembler plus important. Mais je pense que ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. quite to most people. Et peut-être que nous passerons de 10 à 100 dans les 18 prochains mois. Mais je pense que tout le monde a déjà accepté que l'AGI va arriver et la vie continue. Life is going on, and you're still all out here. Et vous êtes toujours tous là à faire ce que vous faites. So, Plus ou moins. Encore une fois, je pense que le progrès réel sur le fond sera stupéfiant, mais on s'attend à ce qu'il soit stupéfiant, alors que ChatGPT était une chose très inattendue pour la plupart des gens. it's expected to be astonishing, whereas ChatGPT was a very unexpected thing to most Yeah. people. Donc je ne pense pas que cela semblera aussi fou, même si l'impact sera beaucoup plus grand. Even though the impact will be much larger. Je parierais que la plupart des gens ne saisissent pas tout à fait l'ampleur du changement. Le prochain facteur 10, de 10 à 100. The next 10x, from 10 to 100. Mais je peux me tromper, surtout en dehors d'un petit cercle. Actually outside a small circle. Il y a 1 an, j'aurais été d'accord. Il y a 2 ans, j'aurais certainement été d'accord. Je suis assez surpris maintenant en parlant à des gens au hasard, lors de voyages ou autres. Les gens disent « Oh oui, l'AGI est presque là, les ordinateurs sont déjà beaucoup plus intelligents que les gens, ils vont devenir encore plus intelligents, tout va être très différent. » Je pense qu'il y a eu une grande mise à jour de la perception à ce sujet. A big update there. Donc tout cela se produit à cause des lois d'échelle essentiellement. Combien de lois d'échelle différentes? Parle-nous un peu du mécanisme de ce changement exponentiel. Qu'est-ce qui le motive? The mechanism of this exponential change. Like, what's driving it? À un niveau élevé, les intrants n'ont pas beaucoup changé. Nous continuons de découvrir de meilleurs algorithmes, donc nous trouvons des lois d'échelle de plus en plus abruptes. Nous continuons de trouver comment construire de plus grands ordinateurs. Figuring out how to build bigger computers, and Des puces plus puissantes et aussi en connectant davantage d'elles. Nous continuons de trouver plus de données et de meilleures données. data. Je pense que nous commencerons à arriver à un point où nous assemblerons ces systèmes de nouvelles manières et nous aurons une sorte d'apprentissage continu où les systèmes fonctionnent en permanence et deviennent de plus en plus intelligents. Run forever and get smarter and smarter. But the Mais l'histoire des dernières années a simplement été de meilleurs algorithmes, de plus grands ordinateurs, plus de données. J'aimerais avoir quelque chose de plus profond et de plus perspicace à dire, had like a deeper and more insightful thing to say. et beaucoup des progrès algorithmiques ont été incroyables, certainement les choses que nous avons comprises sur le raisonnement et l'idée originale de l'apprentissage non supervisé, je mettrais les deux dans cette catégorie. Supervised learning, I would put both of those in that category. Il y en a eu de plus petits aussi, mais c'est juste une sorte de travail acharné. Cela me rappelle toute autre combinaison de recherche et d'apprentissage industriel dans l'histoire, comme le transistor par exemple. Research and industrial learning thing like the transistor, something like that in history. Donc, il y a les lois d'échelle et multiples lois d'échelle. Si vous demandez à ChatGPT, il définit plusieurs types de lois d'échelle. Types of scaling laws. Mais il y a un autre facteur auquel je pense, c'est qu'en penses-tu que les scientifiques en IA commenceront à faire la plupart de la recherche en IA? Start doing most of the AI research. Je pense que ce sera très progressif. Ce n'est pas comme si, disons qu'aujourd'hui, un chercheur d'OpenAI utilise Codex. Il génère 10% de CPR, puis 20%, puis 30%. And it's generating 10% of their PRs and then 20% and 30%. Et puis il commence à tester de nouvelles architectures de modèles lui-même. Actually go test some new model architectures itself, but it's, still like the researchers. Mais c'est toujours le chercheur qui le dirige. Et ensuite, il fait un peu plus de choses comme « voici les hypothèses à tester ». Mais le chercheur a toujours l'impression de travailler plus efficacement. The researcher is still like, feels like they're just working more efficiently. And the Et le chercheur pourrait dire « je fais 100% de la recherche, j'ai juste de meilleurs outils ». Mais si ce chercheur produit maintenant 2 fois ou 10 fois ce qu'il pouvait faire avant, what they could before, let's say 10x,
Disons 10 fois. Considérez-vous que l'IA fait 90% de sa recherche à ce stade, ou 0% parce qu'elle ne fait pas de manière totalement autonome toute la boucle? Je pense que ce sera cette sorte d'accélération conjointe et désordonnée. Joint acceleration. Il n'est pas nécessaire de le mesurer, mais on peut observer le taux de changement du progrès et l'accélération. Of progress and the acceleration. C'est pour moi la mesure ultime. Qu'arrive-t-il au taux de changement au-delà des lois d'échelle dont nous venons de parler? The scaling laws which we've just talked about. Je pense que nous avancerons beaucoup plus vite sur le front de la recherche chaque année à partir de maintenant, parce que nous avons de meilleurs outils. Donc, que vous appeliez cela une IA assistant des humains ou des humains assistant une IA ou une IA faisant la recherche elle-même, l'effet net sera un progrès beaucoup plus rapide. Effect will be much faster. Non seulement dans le processus algorithmique, mais dans toute la chaîne d'approvisionnement. Si l'IA nous aide à construire des centres de données plus rapidement, si elle nous aide à développer de nouveaux types de puces beaucoup plus vite, y compris des choses assez exotiques, je pense que tout cela compte. Chips, including pretty exotic stuff, much faster. I think that all counts. Donc oui, si vous le voyez comme un taux de progrès, et que tant que l'IA aide à accélérer les choses, vous considérez que l'IA fait partie de la recherche, alors je pense que ce sera beaucoup plus rapide. The research, then I think much faster. Yeah. Pour moi, le test clé est de savoir si l'IA propose de nouvelles hypothèses qu'elle teste par elle-même, puis modifie ces hypothèses. C'est un cycle qui semble vertueux, dans le bon sens du terme. Like that's a cycle that seems vicious in a good way. J'ai une perspective légèrement différente. Je pense que ce qui nous importe, c'est la rapidité avec laquelle nous obtenons des recherches bien meilleures. Much better research done. Et si l'IA propose elle-même l'hypothèse ou permet à un humain de proposer une hypothèse que l'humain n'aurait pas pu formuler seul, je suis tout aussi heureux, vraiment. Do on its own. I'm equally happy, truly. Yeah. Une question que beaucoup de LP ici me posent est de savoir si les leaders actuels renforceront leur avance grâce à cette accélération. Reinforce their lead through this acceleration. Si cette hypothèse d'accélération de la recherche est correcte, alors vous et d'autres leaders pourriez perpétuer votre avance, rendant plus difficile pour de nouveaux acteurs de rivaliser, Get to perpetuate their lead, and it's harder for new players to play from scratch. à moins qu'ils arrivent avec des approches complètement orthogonales. Et comme vous le savez, nous travaillons sur certaines approches orthogonales. Mais est-ce que cela donne à OpenAI un avantage et une valorisation croissante? Ce que nous espérons tous, moi certainement. I for sure hope for that. C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. Look, if I were an LP, Si j'étais un LP, je passerais 0% de mon temps à essayer de trouver comment investir dans un autre laboratoire de recherche en IA et 100% de mon temps à trouver comment investir dans ce qui vient après. Ce que les GP sont aussi horribles à ça, mais tu n'es pas comme ça, tu es plutôt bon. but you're not. You're pretty good. But En général, une si grande partie de l'attention du capital d'investissement dans le monde est consacrée à poursuivre les derniers gagnants. investment capital in the world goes to chasing the last set of winners. Et on ne gagne presque jamais beaucoup d'argent là-dedans. You almost always make Les grands rendements viennent presque toujours en regardant ce qui est maintenant possible dans le monde et qui n'était pas avant, et en investissant dans quelque chose de très peu prouvé où vous avez une vision différenciée. Donc en ce moment, tout le monde veut investir dans le prochain OpenAI. so right now everybody wants to invest in the next OpenAI. Et probablement, la prochaine entreprise valant des milliers de milliards de dollars ne sera pas un autre laboratoire de recherche en AGI. Ce sera probablement la chose qui a été construite parce que l'AGI existait comme nouvelle technologie. De la même manière que lorsqu'OpenAI a été créé, ce que la plupart des gens voulaient financer était, je ne me rappelle plus, un autre Facebook ou une autre crypto-monnaie. Or what, another Facebook or something, or another cryptocurrency. Je dois te raconter une anecdote amusante. Quand nous avons investi dans OpenAI, c'est la seule fois en 20 ans que j'ai envoyé une lettre d'excuse pour un investissement à tous nos LP, en disant « Je sais que ça a l'air bizarre, mais nous le faisons ». Saying, I know this looks weird, but we're doing it. Je ne te le reprocherai qu'un peu. C'est bon. That's okay. En tout cas, je pense que c'est une période extrêmement excitante parce que la quantité de nouvel espace qui a été ouverte est plus grande que tout ce que j'ai vu auparavant. Greater than any time I've ever seen before. When
Quand OpenAI a été créé, notre espace avait été ouvert par une percée de la recherche, le marché de la crypto subventionnant les GPU et beaucoup de nouveaux progrès dans ce domaine, ainsi que quelques autres choses. A handful of other things. Mais il n'y avait pas, je me souviens de cette période, la liste des choses sur lesquelles je pensais qu'il valait la peine de travailler était très très courte. La liste des choses sur lesquelles je pense qu'il vaut la peine de travailler en ce moment est immense, Tremendous. et je pense que c'est ce que les gens devraient aller financer. Que les retours de la recherche continuent à profiter à OpenAI ou à quelqu'un d'autre, je pense qu'en tant qu'allocateur de capital, à ce stade, ce n'est pas la question la plus importante. Almost as a capital allocator at this point is not the most important question. Il y aura une EGI presque gratuite dans le monde, il y aura des entreprises comme OpenAI qui, je pense, créeront une valeur énorme parce que nous avons un produit grand public très grand et réussi, et quelques autres choses. Mais A very large and successful consumer product and a handful of other things. But si nous revenons à l'analogie du transistor, il y a eu quelques entreprises qui étaient de véritables entreprises de transistors, puis la plupart ont disparu et quelques-unes ont survécu. Et maintenant, regardez le nombre de choses dans cette pièce qui ont des transistors. On ne parle pas de ceci comme d'un appareil à transistors ou d'une entreprise de transistors. C'est juste devenu une pièce de technologie qui a permis à toute une série de nouvelles entreprises d'émerger, y compris OpenAI. Et c'est ce qu'il faut viser. Et encore une fois, c'est une période extrêmement excitante pour être un allocateur de capital. Et vous devriez poursuivre le futur, pas la chose qui a fonctionné dans le passé. Alors laisse-moi revenir au lancement de ChatGPT. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Et ensuite, en fonction de ce que tu as observé en termes de comportement des utilisateurs, comment ta réflexion a-t-elle évolué? How did your thinking evolve? Je vais remonter un peu plus loin. I'll rewind back even a little bit more. We La tradition dans les entreprises technologiques est de commencer par une entreprise de produits. Vous construisez sur le succès de cette entreprise, puis vous décidez d'y greffer un laboratoire de recherche. Cela a parfois bien fonctionné, comme avec Xerox PARC, et parfois très mal, comme avec certaines entreprises plus modernes. modern companies. But Mais nous sommes le seul exemple que je connaisse où nous avons commencé avec un laboratoire de recherche très bien managé pour ensuite y greffer une entreprise mal managée plus tard. C'était environ 4 ans et demi après la création d'OpenAI. and we Nous n'avions pas commencé en pensant que nous allions créer des produits, mais il est finalement devenu clair que, en raison des lois de l'échelle et du capital dont nous avions besoin, nous devions construire une très grande entreprise. Et pour ça, il faut un produit. Nous avions ce modèle appelé GPT-3 et j'essayais de pousser l'entreprise à trouver un produit. Mais nous n'y arrivions pas. Il n'était pas assez bon. C'était cool, mais pas assez pour faire quelque chose qui fonctionne. it wasn't good enough. It was cool, but it wasn't good enough to make something that worked. And Je me souviens d'un conseil de Paul Graham qui m'a toujours marqué. Il faut toujours créer une API. Quoi qu'il arrive, créer une API. De bonnes choses en découleront. Donc, à court d'idées pour un produit, nous avons décidé de nous tourner vers le monde entier et de mettre GPT-3 dans une API, espérant que quelqu'un trouverait quoi en faire. maybe somebody will figure out something to do with it. The whole world Le monde entier a exactement trouvé une chose à en faire. La seule chose qui a rapporté de l'argent avec GPT-3, c'était ses applications de copywriting. J'ai oublié les noms des entreprises, mais quelques-unes sont très vite devenues des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars en utilisant simplement GPT-3 pour générer du contenu pour des sites web. websites to like resell. And Yes. C'est Jasper. Jasper, yeah. And Et c'était tout. Les gens ont essayé d'autres choses, mais aucune autre entreprise n'a fonctionné. En revanche, nous avions ce qu'on appelait le playground, où l'on pouvait tester des prompts et voir ce qu'on obtenait en retour. Et ça, c'était un peu le succès surprise. Certaines personnes, pas beaucoup, mais certaines, passaient leur journée à discuter avec. Et c'était avant que nous ayons maîtrisé le RLHF et même GPT 3.5, donc c'était pas très bon. Mais il y avait un signal utilisateur clair que les gens voulaient parler au modèle. and Vu que c'était la seule chose en dehors du copywriting qui avait une véritable traction, nous nous sommes dit que c'était peut-être le produit que nous devions construire. Nous avons donc commencé des recherches pour rendre les modèles plus faciles à converser, sans avoir à utiliser ces prompts compliqués. Nous avions un meilleur modèle, puis nous avons décidé de lancer une interface de chat. Nous pensions devoir créer d'autres choses. Il y avait une grande préoccupation au sein d'OpenAI. Si vous pouvez discuter, doit être avec un assistant spécifique qui vous aide à l'apprendre, à atteindre un objectif, ou si vous discutez de rien, est-ce que les gens voudront le faire ou auront-ils l'impression de ne pas savoir quoi dire? are people going to want to do that, or is that going to just feel like you don't know what to say?
Nous avons failli retenir le lancement, mais nous avons sorti cette pré-version où l'on pouvait discuter de n'importe quoi. Une autre leçon intéressante, nous avions un groupe de test et très peu d'utilisateurs sont restés. Very few of the users, this is back when the model was really bad, very few of the users actually stopped. La rétention était atroce. Mais pour les utilisateurs qui sont restés, leur utilisation a augmenté avec le temps. Et encore une fois, nous avons failli ne pas le lancer à cause de cela. Une leçon importante que j'ai comprise plus tard, c'est que si vous avez un produit qui a une rétention, même si elle est minime, vous êtes en fait dans une très bonne position. Si c'est 5%, cela peut être tout à fait suffisant. Par défaut, la rétention tombe quasiment toujours à zéro. Mais je ne le comprenais pas aussi intuitivement à l'époque. Donc, je ne connais pas les chiffres que vous utilisez publiquement pour le nombre d'utilisateurs de ChatGPT aujourd'hui. ChatGPT users today. Um, Quelle est ta vision pour ChatGPT à l'avenir? Forward, like La vision d'OpenAI est que nous aimerions construire une petite suite de produits et une plateforme que vous pouvez utiliser avec n'importe quel autre service pour devenir en quelque sorte votre AGI personnel par défaut. Default personal AGI. C'est un système qui apprendra à vous connaître, qui sera connecté à vos informations, qui se comportera comme vous le souhaitez. Et si vous voulez l'utiliser via une interface de chat, très bien. Si vous voulez utiliser des produits sociaux ou de divertissement d'une nouvelle manière, super. Si vous voulez accomplir beaucoup de travail avec des agents et plein d'autres choses, c'est super aussi. Et si vous voulez pouvoir vous connecter à n'importe quel autre service et y apporter votre intelligence, nous aurons cela aussi. Avec le temps, cela s'étendra à de nouveaux types de services. Je pense qu'il y a de nouveaux types d'ordinateurs vraiment importants à construire, et nous voulons que nos utilisateurs les aient aussi. Mais je pense que les gens auront une relation très importante avec une IA qui les aidera à être plus productifs, plus heureux, à améliorer leur vie. Et nous aimerions être cette IA. C'est donc plus que de l'intelligence à votre disposition. intelligence at your beck and call. À un certain niveau, c'est ce que nous vendons, mais il y a beaucoup de valeur à créer de superbes expériences et à les intégrer de différentes manières. Creating great experiences and integrating that in different ways. And so Et donc, si tu regardes le prochain milliard d'utilisateurs pour ChatGPT, users for ChatGPT. est-ce le même cas d'utilisation? Est-ce que c'est élargi d'une certaine manière? Y a-t-il beaucoup de segments différents? Qu'imagines-tu? What do you imagine? Je ne vais pas détailler notre feuille de route produit, mais je pense que nous en sommes encore au stade du terminal pour l'IA. We are still at the terminal stage of AI. Et j'aime bien les terminaux, je pense que c'était une bonne façon d'utiliser les ordinateurs. Mais à mesure que nous construirons le reste de l'interface informatique moderne autour de ça, qui ne ressemblera pas littéralement à ce que sont les ordinateurs, mais à cette avancée équivalente, je pense que ce sera simplement plus facile à utiliser et beaucoup plus capable et accessible pour la plupart des gens. Oui, j'ai entendu dire que ChatGPT est un système d'exploitation pour l'intelligence. For intelligence. Pas encore, mais nous aimerions y arriver. Alors qu'est-ce qui manque? Tout, nous n'en sommes qu'au début. We're very early. We have a whole. We are early, but Nous sommes au début, mais il doit y avoir des choses que tu penses manquantes. Il y en a. C'est intendu quand tu ne veux pas parler de ce qui manque et de ce qui s'en vient. it's okay if you don't want to talk about what's missing and what's coming. Well, like that's our product roadmap. Like yeah. Okay. Changeons un peu de sujet. A little bit. Évidemment, un autre domaine important au-delà de l'usage personnel est l'usage entreprise. Peux-tu nous en parler un peu? Is enterprise use. Speak to that a little bit. Je pense qu'il y a deux axes intéressants ici. Vectors here. One. Premièrement, cette idée de collègue virtuel et la capacité d'utiliser l'IA pour améliorer toutes les choses qu'une entreprise doit faire et sur lesquelles elle est actuellement limitée. C'est génial. It's limited on better. That one's awesome. Et on peut déjà en voir quelques exemples. Les agents de codage en sont un, où on voit l'application évidente pour les entreprises. Obvious application to enterprises. Ce qui se passe dans le support client avec les agents IA est assez formidable. Pretty great. And Et je pense que dans la plupart des entreprises, la proportion de travail et de tâches effectuées par l'IA par rapport aux humains ne fera que augmenter. is just going to go up and up and up. Cela semble évident et bien engagé. You know, well on its way.
Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ce que cela signifie pour une entreprise de pouvoir consacrer un cluster entier de calcul à un problème vraiment difficile. Throw an entire cluster of compute at one really hard problem. Un cas de découverte scientifique est peut-être le plus excitant, mais il y a beaucoup d'autres problèmes très difficiles et valeureux qu'ont les entreprises, et si elles pouvaient les résoudre, ce qu'elles ne peuvent pas faire actuellement, cela permettrait quelque chose de nouveau. Et comme nous avons des systèmes d'IA qui peuvent réfléchir très intensément à un problème, je pense que cela sera fondamentalement dans le domaine des entreprises. Hard about a problem. I think that is fundamentally going to be like in the domain of enterprises, and discover new. Découvrir un nouveau matériau, trouver comment optimiser une chaîne d'approvisionnement très difficile et complexe, j'ai très hâte de voir où cela nous emmènera. I'm excited to see where that will go. Si l'on considère le court terme, dans le contexte de l'entreprise, nous avons parlé des scientifiques en IA. En dehors des scientifiques en IA pour l'IA, les scientifiques en IA en sciences des matériaux, en biologie ou dans d'autres domaines. Et je crois que tu as parlé de cette couche de capacité qui arrivera à un moment donné dans tous ces modèles. Où, dans l'entreprise, cela sera-t-il le plus perturbateur à court terme, sans nouvelle capacité? Et d'où proviendront vos revenus à court terme? Where in the enterprise will it be most disruptive in the short term without new capability? And where will your revenue come from shorter term? I mean, my guess. Je suppose qu'à très court terme, l'ingénieur software IA sera l'élément le plus perturbateur pour les entreprises. Les entreprises y investissent le plus et le plus rapidement. Il y a un tas de raisons particulières pour lesquelles c'est un environnement particulièrement propice. Cela se traduit ici directement par une limitation de ressources actuelles pour la plupart des entreprises et par une opportunité de revenus. Directly translates to a current limiting reagent for most companies and a revenue opportunity. So, I would. Donc je parierais que ce sera la grande histoire pour le reste de l'année. Il y aura d'autres choses aussi, mais on commencera à avoir des entreprises ou des équipes qui maîtrisent cela surperformer significativement les autres. Good at this or teams that get good at this significantly able to outperform other ones. Clearly, Le développement de software, je pense que presque tout le monde le reconnaît comme un domaine majeur, un nouveau domaine majeur. Qu'en est-il des fonctions d'entreprise traditionnelles au-delà du software? enterprise functions beyond software. Je pense que celle-ci, encore une fois, ce n'est plus une chose théorique. Nous entendons des entreprises dire « je fais tout mon support client avec l'IA maintenant, je fais toutes mes ventes sortantes avec l'IA, je fais tout mon... choisissez votre autre secteur ». Donc tout cela se produit aussi, je ne pense pas simplement que ça aura tout à fait le même impact visible. It's all happening too. I just don't think it'll have like quite the same visible impact. Magnitude. Yeah. Let me Permets-moi de passer à un sujet différent. a different topic. Tu as dû prendre de nombreuses décisions chez OpenAI dans une incertitude extrême quant à la réussite de cette technologie, son évolution, ce que feraient les concurrents. Will this technology work? How will it develop? What will competitors do? What are some of the hardest things you've... Quelles sont certaines des décisions les plus difficiles que tu as prises, certaines qui se sont avérées justes et d'autres erronées? Comment y penses-tu? Or do you think about that? For me, the hardest. Pour moi, le plus difficile n'est pas une décision individuelle, bien qu'il y en ait beaucoup de difficiles et que nous nous soyons trompés sur plus d'une. C'est le nombre de décisions que nous devons prendre et le nombre de choses que nous devons faire en même temps, ainsi que le degré auquel elles sont toutes interdépendantes. And the degree to which they all interrelate. And I haven't ever found. Et je n'ai jamais trouvé de très bons conseils à ce sujet, donc nous nous débrouillons un peu. Mais je pense que si nous pouvions opérer à l'échelle à laquelle nous voulons opérer et faire le nombre de choses que nous voulons faire, mais en n'ayant qu'à prendre que la moitié des décisions, la vie semblerait vraiment facile. Mais j'ai l'impression que nous sommes surchargés à ce niveau, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet car nous devons vraiment faire beaucoup de choses à la fois. Because we really do have to do a lot of things at once. We have to run a great. Nous devons gérer un excellent programme de recherche, construire une infrastructure à grande échelle, trouver comment construire tous ces produits, une longue liste de choses. It's. I don't think there's good Silicon Valley. Mais je ne pense pas qu'il existe de bonne sagesse de la Silicon Valley sur la manière de prendre de nombreuses décisions, rapidement. Je pense qu'il existe de bons conseils sur la manière de prendre quelques décisions, ou quelques grandes décisions. Mais je n'ai pas encore trouvé comment transformer OpenAI en une organisation qui n'a qu'à prendre que quelques grandes décisions. Et c'est ce qui, à mon avis, aiderait le plus si nous pouvions le faire. That's kind of the thing that I think would like most help if we could do that. Nous avons demandé à ChatGPT, ça n'a pas aidé. It
La meilleure utilisation récente que j'ai entendue de ChatGPT, c'est quelqu'un qui a dit que c'est un bien meilleur coach de dirigeant que n'importe quel coach de dirigeant qu'il a utilisé. Le cas général, où il est très bon en thérapie et en coaching, a surpris beaucoup de gens. C'est à ce stade une part importante de notre utilisation. Peut-être que l'autre catégorie de décisions difficiles, ce sont les décisions de faire quelque chose de nouveau. Une chose dont nous sommes fiers chez OpenAI, c'est que nous essayons de faire de nouvelles choses au lieu de copier les concurrents ou d'autres laboratoires de recherche. Si vous regardez les autres laboratoires de recherche, ils essaient pour la plupart de faire la même recherche qu'OpenAI et de cloner exactement nos produits. Ils se ressemblent de manière choquante dans tout le secteur. Avant, je me moquais des gens et je pensais que c'était juste un manque de créativité ou quelque chose comme ça. Et c'est cela aussi. Mais c'est vraiment difficile de prendre les décisions nécessaires pour faire quelque chose de nouveau. Et si vous savez que quelque chose d'autre fonctionne, il est si tentant, et je le comprends si bien maintenant, de simplement copier cela et ne pas avoir à prendre ces décisions. Je ne pense pas que ce soit ainsi que le monde progresse, mais je compatis vraiment maintenant avec les raisons pour lesquelles les gens le font. Donc il y a les laboratoires de recherche qui se copient les uns les autres et s'appuient sur les idées des autres. De nombreux entrepreneurs prennent des décisions dans une incertitude extrême quant à ce que les modèles auront comme capacité et comment prendre des décisions dans cette incertitude. Et ce n'est peut-être pas la quantité de décisions, mais ce sont des décisions stratégiques vraiment critiques. As-tu des conseils pour eux sur la manière de gérer cette incertitude? C'est une question que je reçois probablement plus que toute autre. Où iront les capacités de l'IA? Quelles hypothèses devrais-je faire? Et comment construire ma start-up par-dessus les modèles actuels? Ce qui a fonctionné historiquement, c'est de supposer que les modèles vont s'améliorer à tous égards dans toutes les dimensions. Meilleur, moins cher, plus multimodal, meilleure intelligence, meilleure capacité de raisonnement, coût inférieur. Et je ne vois aucune raison de croire que cela va s'alentir dans les prochaines années. Il y aura peut-être des ralentissements temporaires où les gens réécriront leur infrastructure ou attendront l'arrivée d'un nouveau cluster, peu importe. Mais dans l'ensemble, je pense que vous serez bien avisé de ne pas essayer d'être plus malin que le système, de ne pas essayer de dire « est-ce que ça va s'améliorer sur ce petit point ou sur celui-là » ou exactement comment et quand le prévoir. Posez-vous simplement la question « ok, un oracle me dit que ce modèle va devenir environ 10 fois meilleur chaque année sur à peu près toutes les dimensions. Quel produit devrais-je construire et quand ?» Et ce sera une assez bonne ligne directrice. Donc, pour les gens qui construisent sur vos modèles ou ceux d'Anthropic ou de Google, qu'est-ce qui est, selon toi, le plus mal compris? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Les entrepreneurs qui construisent par-dessus, pas ceux qui essaient de vous concurrencer. Je suis super impressionné par les gens qui construisent des applications d'IA en ce moment. Je pense qu'ils comprennent énormément de choses sur les modèles. Exactement ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, et comment en tirer le meilleur parti. Je n'ai pas de liste de souhaits sur ce que j'aimerais qu'ils comprennent de plus. J'ai récemment organisé un dîner chez moi où j'ai essayé d'inviter une vingtaine des fondateurs d'IA de la nouvelle génération, les plus impressionnants que j'avais rencontrés ou dont j'avais entendu parler. Et en faisant le tour de la table, je me suis dit « Waouh, ce sont des fondateurs tellement meilleurs qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. » Je n'ai pas vraiment de liste de souhaits ici. Je suis super impressionné. J'aimerais parler de certaines des implications mondiales de l'IA, mais avant cela, je voudrais te poser ma question préférée et je veux laisser assez de temps pour les questions du public. Quand penses-tu que nous verrons une entreprise de 10 personnes avec 1 milliard de dollars de revenus? Est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce que ça commencera bientôt? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Évidemment, j'ai mon idée sur la question.
I would bet Je parierais que l'entreprise a déjà commencé ou commencera dans les 2 ou 3 prochaines années. few years. Je suis tout à fait d'accord. Je suppose même qu'elle a probablement déjà commencé. Et c'est assez incroyable de penser à la façon dont on crée de la valeur et à ce qu'il faut pour cela. You create value and what it takes to create value. This is why I think that Je pense que c'est pour ça que l'IA pour la science est si intéressante. On peut imaginer un seul médicament qui génère plus d'$1 milliard de revenus qui pourrait être découvert et testé par une seule personne avec, disons, 50 000 GPU ou quelque chose comme ça. 50,000 GPUs or something. Yeah. Oui, quelqu'un m'a envoyé un article ce matin, que je n'ai pas eu le temps de lire, disant qu'ils avaient découvert un remède contre la dégénérescence maculaire en utilisant uniquement l'IA. Using AI only, discovered a cure for macular degeneration. So Donc ton argument est juste, mais la même chose pourrait arriver dans le divertissement et dans de nombreux autres domaines. let's go to sort of the global. Permets-moi d'aborder les implications mondiales. Comment s'assurer que les bénéfices de l'IA se répandent plus globalement, plus équitablement? Il y a cette inquiétude que les riches s'enrichissent davantage parce qu'ils sont dans le cercle des initiés. À l'article sur la conscience situationnelle parle du fait que seules quelques centaines de personnes comprennent l'ampleur de ce changement et sa rapidité. Parle-nous des implications mondiales et de la manière dont nous assurons l'équité et une utilisation plus large, ainsi que la répartition des avantages. D'abord au sein même de ce pays, car il y a une asymétrie, puis à l'échelle mondiale. Broader usage and spread of the benefits. First, within even this country, because there's an asymmetry to it, and then globally. So I don't want to be like all. Je ne veux pas être entièrement négatif sur cette question, car je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, même si elle mérite un peu. ChatGPT est, je crois, le 5e plus grand site web au monde maintenant. S'il continue sur sa trajectoire actuelle, ce qui est difficile à faire, il deviendra le plus grand site web au monde. Il y aura des milliards de personnes qui utiliseront une IAJ gratuite à un moment donné. Tout le monde aura accès à d'excellents conseils médicaux, à une excellente éducation. Tout le monde aura la possibilité de demander la création de n'importe quel logiciel, et gratuitement, nous le ferons pour vous. Et c'est comme ça que la technologie fonctionne. That is how technology works. And I Et je pense que le capitalisme est vraiment génial. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas à corriger les marges. Je pense que nous le devons. Il y a des choses importantes que nous devrons aborder différemment. Mais dans l'ensemble, la façon dont cela profite au monde, c'est que la technologie profite au monde. Vous mettez des outils entre les mains des gens, vous les rendez gratuits ou peu coûteux, et les gens font des choses incroyables. amazing things. And I think like there are a lot of people who Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le monde n'est pas prêt pour cela, qu'ils ne peuvent pas le gérer. is not ready for this, they can't handle it. There's only a few people that can understand. Mais je pense que les gens savent assez bien ce dont ils ont besoin et sont plutôt doués pour apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Et encore une fois, ce n'est pas théorique. C'est en train de se produire à grande échelle aujourd'hui. Et je trouve ça assez merveilleux. This is like at mass scale happening today, and I think it's quite wonderful. And Et cela se produit parce que les systèmes et les incitations existants dans le monde sont phénoménaux à bien des égards. Encore une fois, il y aura des choses que nous devons faire différemment. Si l'IA commence à faire des découvertes scientifiques majeures, making massive scientific discoveries, you know, some company une entreprise utilisera l'IA pour découvrir des remèdes contre tous les cancers. J'espère que ces gens deviendront très riches, mais aussi que tout le monde dans le monde bénéficiera d'un remède bon marché contre le cancer. Quelqu'un utilisera l'IA pour rendre la fusion commercialisable. J'espère que ces gens deviendront très riches, mais le monde entier bénéficiera de la chute des prix de l'électricité. Donc je pense simplement que la technologie dans son ensemble contribue énormément à répandre des bénéfices mondiaux massifs. Et l'histoire des 200 années dernières en est la preuve. Et nous ne devrions pas en avoir honte, nous ne devrions pas essayer de justifier pourquoi ce que nous faisons n'est pas si mal. explain away why what we do is not so evil. Ça a vraiment été génial. Um, Il y aura des choses qui, je pense, seront différentes avec l'IA. On peut imaginer un monde où la puissance de calcul devient une ressource extrêmement rare et où, décider d'une manière ou d'une autre, démocratiquement, des problèmes que nous abordons et dans quel ordre avec des quantités massives de calcul nécessitent une approche un peu différente de celle que nous avons eue par le passé. you can imagine access. On peut imaginer que l'accès au calcul, on peut imaginer que la plupart du capital mondial décide de vouloir avoir accès au calcul et que cela devienne une chose extrêmement chère et limitée. And that becomes like a crazy expensive, crazy limited thing. That would be bad. Ce serait mauvais. Mais ma réponse pour résoudre ça, du moins la première tentative, serait de simplement créer beaucoup plus de puissance de calcul. J'ai hésité sur ce point, donc je ne suis pas certain, mais je pense que cela devrait être une force vers plus d'égalité dans le monde, pas une plus grande divergence.
more equality in the world, not further divergence. Par manque de temps, je vais mettre 3 questions sur la table. Tu peux répondre à l'une d'elles ou à toutes. Le rôle du gouvernement, ce que je prévois que l'IA causera, c'est-à-dire une économie extrêmement déflationniste dans les années 2030, et le risque d'une IA consciente. Choisis celle que tu veux aborder. D'accord. Je vais commencer par la déflation et tu me diras quand j'en aurai trop dit, et je passerai aux autres. Je pense que cela devrait être... J'espère que ce sera extrêmement déflationniste. Mais toute la richesse excédentaire qui sera créée devra aller quelque part. Et j'espère que des choses comme l'eau, la nourriture, les soins de santé, l'éducation, l'accès à la nature et le temps passé en famille deviendront quelque chose que tout le monde pourra s'offrir. Et puis que nous trouverons tous les jeux de statut les plus stupides à jouer et que nous ferons monter les prix des peintures de De Vinci à $1 trillion ou des galaxies à $1 quadrillion pour que les gens qui veulent jouer à des jeux de statut, créer de la valeur pour les autres et avoir quelque chose pour se vanter, puissent le faire. Status games and want to create value for other people and want to have something for bragging rights, basically. Get to go do that. Mais je pense que c'est une question intéressante. Si nous voulons que tout soit massivement déflationniste, si nous voulons que tout devienne super bon marché et que les gens sont ambitieux, créatifs, aiment être utiles aux autres et vont travailler dur, et que nous aurons un moyen de suivre cela, où ira la richesse excédentaire? Et je pense que c'est un problème de conception très intéressant. Oui, je suis un grand partisan de l'idée que l'économie sera déflationniste. Et si c'est une bonne mesure du PIB, ce dont je doute, la façon dont nous mesurons la croissance du PIB, je pense, explosera. Donc vous verrez ces deux choses se produire en même temps. Mais nous allons passer aux questions du public. Peut-on avoir un micro ici? Hey Sam. Salut Sam. La plupart d'entre nous à ce sommet avons parlé de l'IA comme un catalyseur pour nos entreprises. Je voudrais inverser la perspective un instant et y penser comme une menace potentielle, permettant à nos concurrents de construire des modèles concurrents, de meilleurs modèles plus rapidement, nivelant ainsi le terrain de jeu, voire le faisant penser contre nous. Comment verrais-tu cela? Leveling the playing field or even tilting it, worse than that, tilting it against us. How would you think about that? Je ne suis pas sûr de comprendre la différence. Je pense que cela va favoriser certains et désavantager d'autres. Et il faut juste travailler pour être du côté défavorisé. Mais je pense que ces deux sont vrais. Je ne sais pas comment agir différemment. Oui, tous vos concurrents, y compris les nouveaux, essaieront de vous surpasser avec l'IA. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire un meilleur travail avec. Une autre version de cette question est: les avantages concurrentiels sont-ils encore possibles dans un monde de superintelligence? Je ne sais pas. Oui, la réponse est bien sûr que oui, mais je ne sais pas à quoi ils ressembleront. Je pense que certains d'eux seront à peu près les mêmes. Les effets de réseau, les marques, j'imagine que ces choses-là resteront assez similaires. Il y en a beaucoup d'autres qui, j'en suis certain, n'existeront plus. Il y en a de nouveaux que j'imagine apparaître. Mais ça, c'est la partie amusante des affaires. C'est génial de découvrir à quoi ressembleront ces nouveaux avantages. Une question là-bas. Salut Sam, salut Vinad. C'est Chris Lee. Je crois que tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Il y aura un problème scientifique sur lequel on pourra lancer 50 000 GPU. Je pense que la fusion intéresse un certain d'entre nous ici. En spéculant, le monde physique ne peut pas évoluer aussi vite, mais quand est-ce que tu appuierais sur le bouton pour lancer 50 000 GPU sur un problème comme la fusion? Probablement maintenant. Je pense que c'est le bon moment pour lancer de grands projets scientifiques à forte intensité de calcul. Je pense qu'il faut être un peu en avance, car on commence à en apprendre les contours. Donc je pense que c'est le bon moment de commencer. Je ne sais pas si c'est exactement celui-là qu'il faut choisir, mais la direction est la bonne, oui. Salut. Similaire à la fusion, du côté de l'énergie, comment vois-tu l'infrastructure énergétique et le rôle de l'IA? J'étais à une conférence en Suisse en janvier 2023 et j'entendais Eric Schmidt parler. Il disait que l'Europe ne serait jamais un grand joueur de l'IA en raison du coût élevé de l'énergie, car on a besoin de toute cette puissance calculaire.
Et puis DeepSeek est sorti, et c'était beaucoup plus efficace. Vois-tu un changement dans ton hypothèse sur où tu pourrais aller pour développer ces centres de données pour répondre aux besoins énergétiques de tes technologies? Moi, je pense que les deux sont vrais. Je pense que les modèles deviendront extrêmement plus efficaces, mais aussi qu'il y a tellement de demandes dans le monde que nous aurons besoin de plusieurs gigawatts, des dizaines de gigawatts, et probablement à terme des centaines de gigawatts d'énergie pour répondre à la demande mondiale en IA, même avec des modèles super efficaces. Mais je suis assez optimiste quant à l'arrivée de nouvelles sources d'énergie, et je pense qu'elle sera abondante et bon marché. Je pense que l'IA et l'énergie sont évidemment des sujets extrêmement liés. L'énergie est précieuse pour d'autres raisons aussi. On veut pouvoir créer des choses dans le monde. Mais le degré auquel, dans 10 ans, je m'attends à ce que le coût de l'IA converge vers le coût de l'électricité est difficile à surestimer. Tout le reste devrait devenir vraiment bon marché. On peut robotiser la fabrication des puces, mais il faut toujours faire circuler les électrons. Une question ici? Et peut-on avoir un micro là-bas aussi? Donc merci Sam, merci Vinod. Je veux revenir à la troisième question de Vinod. Quel est le rôle du gouvernement? Eh bien, sur la question de l'infrastructure de l'IA, je pense que s'assurer que nous pouvons en construire suffisamment pour qu'elle soit abondante et pas quelque chose que seuls les riches peuvent s'offrir, ça semble être une chose importante pour les gouvernements. Il faudra des garde-fous. Une surréglementation, je pense que nous pouvons tous voir comment cela pourrait être un désastre, mais une sous-réglementation pourrait être assez mauvaise à sa manière. Donc, établir des règles mondiales, surtout à mesure que les systèmes deviennent beaucoup plus puissants, je pense que cela ne peut venir que des gouvernements. Je pense que les entreprises le proposeront et définiront ce que cela devrait être, mais que cela ne pourra être appliqué à l'échelle mondiale que par les gouvernements. Il y aura des questions importantes sur la manière dont la distribution et l'accès sont partagés. Il y aura des grandes questions sur la façon dont nous pensons aux données dans ce genre de monde, sur lesquelles les gouvernements devront se prononcer. Je m'attendrai à ce que ce soit l'un des sujets majeurs de la politique d'ici les élections américaines de 2028. Question là-bas. Salut Sam, 2 questions. La première concerne la bande passante de l'interface. Il semble qu'à mesure que de plus en plus d'agents deviennent puissants pour faire des choses différentes, je voudrais arriver à un point où je peux parler à des milliers d'agents en même temps. Le problème est que si je change constamment d'interface et que j'attends qu'ils me rendent des comptes, je ne ferai probablement rien d'autre que gérer des agents. Cependant, l'autre problème est que je ne peux pas les laisser faire sans surveillance, car ils feront les choses différemment de mon intention exacte. Cette compréhension devient claire même lorsqu'on leur demande d'écrire un simple document de spécification où il y a beaucoup de modifications à faire. Donc, la bande passante, c'est ce qui cause un problème d'échelle dans le nombre d'agents que je peux gérer. Comment tu vois cela et quelles sont les prochaines étapes? Il y aura probablement un agent dont le travail sera d'évaluer les résultats d'autres agents et de décider quoi te présenter quand il peut prendre une décision ou comprendre la décision que tu aurais prise. Ce sera donc un autre type de travail pour un autre type d'agent et je parie que ça sera assez efficace. Il y aura probablement une interface utilisateur personnalisée pour toi qui évoluera en temps réel en fonction des résultats de ces agents et elle fera là un bon travail pour attirer ton attention quand il le faut. Mais beaucoup des problèmes d'aujourd'hui ne seront pas les problèmes de demain parce que l'IA continue de devenir plus intelligente et peut travailler à des niveaux d'abstraction de plus en plus élevés. Salut Sam, c'est Misha de Summit AI. Tout d'abord, félicitations pour avoir recruté Fidji Simo. Elle est conseillère chez nous et l'une des dirigeantes les plus incroyables que je connaisse. Chez Summit, nous construisons des modèles de fondation pour la différenciation des cellules souches humaines afin de faire progresser de nouvelles thérapies de remplacement cellulaire. Ma question est la suivante. Lorsque tu penses aux percées à venir dans le monde physique, en biologie, etc., où se situe le goulot d'étranglement? Et d'où viendra le déblocage? Viendra-t-il de modèles génériques, de modèles spécifiques à un domaine, des données elles-mêmes?
Où vois-tu les premières vraies percées en biologie pour de nouvelles thérapies? Évidemment, je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y a des domaines de la science où, sans plus de données, une intelligence plus pointue peut faire de nouvelles percées. Je pense que c'est possible en physique, par exemple, que sans un seul point de données supplémentaire, sans jamais construire un autre accélérateur de particules, l'IA pourrait simplement résoudre la physique. Je ne pense pas que ce soit très probable, mais peut-être que toutes les données dont nous avons besoin sont là et que nous n'avons simplement pas eu la capacité de résoudre une intégrale assez difficile ou autre. Et puis, il y a des domaines comme la biologie où il me semble beaucoup moins probable que, sans jamais faire une seule expérience de laboratoire supplémentaire, nous puissions guérir tous les cancers. Ce n'est pas impossible, mais peu probable. Et je pense que nous devrons construire des nouveaux systèmes qui, ce n'est pas obligé d'être un laboratoire automatisé, c'est bien si ça envoie juste un email à un scientifique en disant « Pouvez-vous faire cette expérience pour moi ?» et me donner la réponse. Mais d'une manière ou d'une autre, des systèmes d'apprentissage actifs qui peuvent continuer d'obtenir de nouveaux points de données. Mais quel problème correspondra à quelle catégorie et où se situeront exactement les limites? Nous adopterons une approche empirique. Eh bien, merci Sam. Je pense que nous allons nous arrêter là. Merci de m'avoir invité. Oui, merci beaucoup d'être venu.